Avant d'en parler avec le jeune marié, les mariages au Liban, comme toutes les affaires familiales, sont régis pour l'instant par des lois religieuses, sauf exception, et nous verrons donc dans un instant qu'elles existent. Les couples libanais, s'ils veulent se marier civilement, doivent se rendre à Chypre, comme Myriam et Badi, deux jeunes chrétiens maronites, dans ce reportage de notre correspondant au Liban, Wissam Charaf. Myriam et Badir sont de la même religion, chrétiens maronites. Ils ont choisi de ne pas se marier à l'église. Mais au Liban, c'est une hérésie. On a décidé de se marier, de faire un mariage civil parce qu'on ne voulait pas que la religion régisse notre couple. Mais pendant 1 an et demi, on n'est pas arrivé à faire enregistrer le mariage. Du coup, on a décidé d'aller à Chypre pour se remarier. Et là, on est rentré 1 mois plus tard, notre mariage était enregistré. Ils sont loin d'être les seuls à avoir fait le voyage jusqu'à Chypre. Plus de 20 000 Libanais auraient fait de même. Au Liban, le mariage civil est reconnu uniquement s'il est célébré à l'étranger. Ici, les affaires familiales sont régies par les tribunaux des 18 communautés religieuses du pays. Le mariage civil va à l'encontre des croyances, aussi bien chrétiennes que musulmanes. Il porte atteinte au caractère sacré de la relation du couple et le transforme en un simple contrat. Les mariages permettent aussi de renflouer les caisses des différentes institutions religieuses. Selon une étude de 2013 de l'économiste Jad Shaban, les instances religieuses percevraient plus de 9 millions de dollars par an de frais de mariage. Une situation que dénonce l'avocat Nizar Sarié. Il y a un réseau d'intérêts politiques, religieux et financiers qui a été mis en place. Il y a un grand marché économique du mariage en jeu et bien sûr, cela peut influer sur les décisions publiques. En février, la nouvelle ministre de l'Intérieur, Reya Al-Hassan, du courant du futur, le parti de Saad Hariri, avait provoqué la surprise en relançant le débat. Mais vu la polémique que cela soulève, le gouvernement préfère aujourd'hui temporiser. Alors Abdallah Salam, ce jeune marié libanais, est avec nous par Skype de New York. Bonjour, vous êtes avocat, vous travaillez en ce moment aux États-Unis. Et le 15 juin dernier, vous vous êtes marié donc au Liban, un mariage civil devant notaire à Beyrouth avec Marie-Joé Abinassif. En principe, on vient de le voir, le mariage civil n'est pas reconnu au Liban. Alors pourquoi ce choix de vous marier malgré tout civilement à Beyrouth ? Le mariage civil est reconnu au Liban. La haute instance juridique au sein du ministère de la Justice s'est déjà prononcée à l'unanimité. Il y a eu déjà 13 mariages civils conclus en 2013 et qui ont été enregistrés. Ce qui se passe maintenant au Liban, c'est que le ministère de l'Intérieur adopte une politique d'harcèlement administratif. Ils ne sont pas en train de délivrer le livret de famille aux couples qui se marient civilement, bien que le mariage est valable et a ses effets juridiques. Au niveau de notre choix personnel, on aurait pu se marier civilement à Chypre, comme le font des milliers de Libanais chaque année. Et notre mariage aurait été enregistré en 10 minutes au ministère de l'Intérieur, peut-être même en 2. Mais pour nous, c'était aussi un choix. On avait une volonté de participer à la construction d'un État civil et moderne au Liban, un État de droit, un État fondé sur une identité commune qui est détachée du confessionnalisme tribal. Ce mariage civil, oui. Si ce mariage civil est reconnu, pourquoi est-ce qu'il est si peu pratiqué en fait au Liban alors ? C'est à cause de la pratique de l'harcèlement administratif du ministère de l'Intérieur. Parce que le ministère exerce un très grand coût. Il y a donc, bien qu'il est valable et juridique et a ses effets juridiques, il y a un grand coût administratif à cause de la pratique illégale du ministère de l'Intérieur. En fait, vous avez profité d'une loi en fait qui date de 1936, qui date en fait du moment où le Liban était encore protectorat français. C'est le cas, c'est la loi RL 60 est mise en 1936, c'est la loi qui régit le statut personnel, le droit de la famille au Liban. Selon cette loi, les Libanais qui ont rayé la référence, la mention administrative à leur confession des registres d'état civil sont soumis forcément à la loi civile. Donc on a le droit de se marier civilement au Liban et on ne peut que se marier civilement au Liban, les citoyens qui enlèvent la mention confessionnelle. Vous êtes musulman, un musulman sunnite, votre femme est chrétienne. Est-ce que vos familles respectives ont approuvé votre choix? On le voit derrière vous, a priori oui, mais est-ce que ça a été facile? Oui, dans notre cas,
pour nos deux familles comme pour nous, ce qui compte en premier lieu, c'est que nous sommes deux individus, deux êtres humains qui s'aiment, des citoyens libanais. Et d'ailleurs, puisque vous me posez une question quant à nos familles, le père de Marie-Jo était un général à l'armée libanaise, mon père représentant permanent du Liban auprès de l'ONU. Donc ce sont vraiment pour nos deux familles, comme pour un très grand nombre de familles libanaises, les valeurs étatiques, les valeurs républicaines, le principe de vivre en commun qui compte avant tout. Alors, on le voit, vous êtes issu d'une famille, disons, de la haute bourgeoisie libanaise. Est-ce que vous pensez que toute la société libanaise est prête à vous suivre dans cette démarche du mariage civil ? On ne demande pas à tout le monde de nous suivre, on respecte le choix des autres, on demande uniquement que le choix, que ce soit réciproque. On a exercé un mariage civil facultatif au Liban. Le système politique libanais, l'État libanais n'est pas un État confessionnel archaïque, ni un État purement laïque. Au Liban, il y a des citoyens qui peuvent se marier de façon religieuse, s'ils sont enregistrés sous des confessions religieuses dans les registres d'État civil, mais par ailleurs, il y a des Libanais qui peuvent exercer le choix libre de rayer cette référence et d'être soumis à des lois civiles. Vous vous êtes marié le 15 juin, un mois et demi après votre mariage. Est-ce qu'il a été reconnu officiellement au Liban ? Le mariage a été enregistré au sein du ministère de l'Intérieur dans le registre d'état civil, dans le registre d'accusé-réception, mais il refuse jusqu'à présent de nous livrer notre livret de famille, de délivrer notre livret de famille. Mais ils n'ont pas refusé officiellement, ils ne donnent pas une réponse officielle parce qu'ils savent très bien, comme nous le savons, que ce mariage est valable. Donc ils n'ont pas d'argument juridique. Donc c'est la politique du silence radio. C'est la politique de l'autruche. Une dernière question. La nouvelle ministre libanaise de l'Intérieur, on en a parlé tout à l'heure, Raya El Hassan, avait annoncé il y a quelques mois qu'elle voulait instaurer ce mariage civil facultatif. Pour l'instant, elle a plutôt reculé parce qu'il y a eu des pressions religieuses. Mais vous la soutenez, cette ministre, Raya El Hassan ? Non, je ne la soutiens pas. Et en tous les cas, peu importe ses opinions personnelles, elle est obligée d'appliquer la loi. La légalité du mariage civil a déjà été établie. Et puisque vous me posez une question quant à sa personne, vous savez, c'est la première femme ministre de l'Intérieur au Liban et dans le monde arabe. À quoi ça sert vraiment d'avoir une femme qui détient ce portefeuille si elle ne va pas respecter les droits des femmes? Les mariages religieux n'accordent pas l'égalité entre hommes et femmes et les tribunaux religieux aussi défavorisent les femmes au sein des familles. Donc c'est vraiment une honte juridique, mais aussi une honte sur le plan personnel et moral. Merci beaucoup Abdallah Salam d'avoir été en direct avec